Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Est-ce que ceux qui sont derrière, vous pouvez avancer? Place devant, essayez de couper les premières places également, si possible. Que le Seigneur soit béni pour ce moment. Amen. Donc on n'est pas favorable. Donc c'est tellement favorable pour le ciel. Alléluia. Le temps est favorable pour le ciel. C'est tellement pour l'homme parce qu'il ne veut pas se mouiller, pour l'homme parce que les quartiers sont difficiles et ponts. Mais pour nous qui sommes là, le temps est favorable. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Alléluia. Je ne suis pas venu seul, je suis là avec le pasteur Patrick. Est-ce que le pasteur Patrick s'est levé et son épouse? Je suis là avec les anciens, les responsables de l'église, l'équipe qui m'accompagne au Parlement. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je viens vous acclamer, vous honorer pour votre fidélité. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je suis contente d'être là. Je vais utiliser ces versets qui disent là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Aujourd'hui, nous sommes plus que 3. Je ne regarde pas au nombre, je regarde aux personnes qui sont venues recevoir. Amen. Donc que le nombre ne soit pas pour toi un problème. Que le nombre ne soit pas pour toi un problème. Amen. Ce qui serait intéressant pour toi, c'est de prendre cette instruction. Le père de la maison tient à cœur que l'église soit enseignée. Le père de la maison tient à cœur que les enfants puissent, en plus de ceux qui dorment, peut-être que ce n'est pas bien compris, mais que les voix extérieures viennent peut-être certainement confirmer ce qui donne comme enseignement. Et ça, j'encourage ce que tu as pu laisser faire ici. C'est le souci de bien nourrir, le souci de déplacer les brebis, le souci de permettre que les brebis puissent aller à un autre niveau. Alléluia. Donc nous bénissons ce qui s'est fait ici. Amen. Gloire à Jésus. Hier, nous avons parlé par rapport au terme qui m'a été donné, l'effet de l'offrande et le partenariat dans l'église. Et pour comprendre l'offrande et le partenariat dans l'église, je commençais par expliquer ce qu'on appelle alliance. Qui était l'alliance? Il y a quelqu'un qui nous rejoint ce soir? D'accord. Alors, il fallait d'abord commencer par comprendre ce qu'on appelle par alliance. Tu ne peux pas rentrer dans un partenariat ou bien donner tes offrandes si tu ne maîtrises pas l'alliance. Il fallait commencer par comprendre l'alliance. C'était pour certains d'entre vous, c'était un message sûr, connu ou encore c'était un rappel. Mais c'est important, c'est très important de ramener ce type de message et c'est nouveau pour certains. Il faut d'abord rentrer au contact de ce qu'on appelle l'alliance. Comme tu le disais hier, l'alliance avec Dieu, parce que chacun de nous rentre en alliance lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, nous rentrons en alliance avec Dieu. Amen. Et ensuite, il y a l'alliance parce que Dieu met quelqu'un sur notre chemin. L'alliance par rapport au berger que Dieu met sur votre chemin, qui a une vision bien précise, pour rentrer en alliance également avec le serviteur de Dieu. Donc, il y a des différents types d'alliance. Mais je me suis beaucoup accentué hier sur l'alliance par rapport à l'appel de l'homme de Dieu, l'alliance par rapport à l'autel, l'alliance par rapport à la vision, l'alliance par rapport à la communauté. Je pouvais le dire hier. On ne peut pas appartenir à une communauté et ne pas rentrer en alliance. Tu ne peux pas rentrer dans une communauté, rentrer et sortir comme ça. Hier, je pouvais me dire que le compte de l'église, c'est l'esprit de pauvreté. Donc, quand on parle de l'esprit de pauvreté, les gens se disent peut-être que de cet esprit, il en ressort tout simplement la pauvreté financière. Or, la plus grande pauvreté, elle est mentale. Lorsque tu as un manque de réflexion, tu es pauvre. Lorsque tu as un manque d'intelligence, tu es pauvre. La pauvreté mentale, c'est la plus grande pauvreté qui existe dans le milieu chrétien. C'est la plus grande pauvreté. Et cette pauvreté, on a l'impression comme si elle se communiquait entre nous. Et généralement, le monde attire ce qu'on est. On attire ce qu'on est. Vous arrivez dans une église, bien vous arrivez dans un milieu, ce qui va se faire que les gens se communiquent entre eux. Ceux qui ont les mêmes problèmes pensent de la même manière. C'est la loi d'attraction, on attire la personne qu'on est. Or, lorsqu'on est en Christ, en Dieu, la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Si toute chose est devenue nouvelle, ça dit qu'au niveau de ma mentalité, je dois devoir également changer un certain nombre de choses. Celui qui a accepté Jésus, qui est rentré en alliance, évidemment au niveau de sa réflexion et sa mentalité, il y a également un changement. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des églises? Je suis dans mon rappel d'hier. Ce qui se passe au niveau de l'église, on a
a l'impression que les gens ne sont pas rentrés au contact de la personne du Saint-Esprit. On a l'impression que le message qui est donné par les serviteurs de Dieu, c'est comme si c'était parfois au pied. Parce qu'il n'y a pas de transformation. Les gens disent amen le message. Mais lorsque vous révélez le lendemain, ce sont les mêmes personnes qui sont en face de vous. C'est comme si on avait enseigné. Est-ce qu'il faut d'enseigner ou c'est faut d'avoir des fidèles? Ça, une suggestion pour encore deux questions assez importantes. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Donc c'est très important de savoir que lorsque nous rentrons au contact, celui qui rentre au contact de la personne du Saint-Esprit, on a automatiquement ce qu'on appelle la transformation. La transformation n'est pas vitale, mais elle est très vitale, pardon, ce que j'ai envie de dire, mais elle est également progressive. C'est-à-dire que tu ne changes pas tout d'un coup comme ça. Au fur et à mesure qu'on t'enseigne, on sent ta marche. C'est comme un bébé, il sort du ventre de sa mère, il va naître, il va commencer à ramper, il va faire ses premiers pas, puis il va commencer à courir. C'est ainsi, lorsque nous arrivons également dans la maison du Seigneur, nous vivons ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc nous prenons nos premiers pas dans l'église jusqu'à ce que nous devenions mûrs. Donc hier, je parlais de l'alliance et c'est très important de maîtriser l'alliance. Quand on maîtrise l'alliance, on est hors danger. On est hors danger de tout ce qui est comme parlant de celle de la doctrine. Lorsqu'on maîtrise l'alliance, on est hors parlant de toute accusation au sein de la doctrine. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, tu vas devoir défendre ta foi. Toi aussi, tu es devenu chrétien. Toi aussi, tu pries dans telle église. Toi aussi, tu prêches l'évangile. Toi aussi, tu pries pour les malades. Il faut défendre la foi. Or, comment défendre la foi si je n'ai pas la maîtrise de la personne avec qui je suis rentré en alliance? Il faut connaître ton Dieu, il faut défendre ta foi. Et lorsque tu commences à défendre ta foi, les gens comprendront là où tu as pris position. Combien de personnes dans nos maisons, dans nos églises, qui ont dit elles ont accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, 6 mois après, 1 an après, 6 ans après, deviennent des rétrogrades. Rétrogrades parce qu'il y a une persécution. Oui, comme rétrograde, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un à côté qui connaît l'accusation ou encore qui connaît une preuve. Elle a du mal à se contenir, ensuite, elle devient rétrograde. Donc l'important, c'est très important de connaître votre alliance lorsque vous êtes avec Dieu. Lorsque vous connaissez l'alliance et que vous savez que vous avez tissé l'alliance avec Dieu, vous ne pouvez plus faire des détours. C'est quand même dangereux. Lorsqu'on parle de l'alliance au sein de l'Église, c'est important que je le dise. Lorsque ce n'est pas bien expliqué, on aura l'impression qu'on est en train d'initier les gens. Quand on parle de l'alliance avec qui veulent nous initier. Non, on ne parle pas d'initiation diabolique ici, on parle du contact. Vous êtes alliés à la personne du Saint-Esprit, donc vous rentrez en alliance. Parce que si les mots ne sont pas bien expliqués, on aura l'impression qu'on est en train de parler autre chose que la personne de Dieu. Est-ce que je me fais entendre? Alléluia. Donc en ce que nous parlons de Jésus, celui qui est mort, qui est ressuscité, et nous sommes en train d'élever tout simplement la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'élever ici? Si tu es là, c'est parce que tu veux recevoir. Si tu es là parce que tu es un serviteur de Dieu, je voudrais que tu sois libre dans tes mains. Je vais t'inviter à condamner avec tes mains. Libérez vous de moi. Je vais vous inviter à condamner l'esprit de pauvreté. Avant que je ne parle du fardeau de la terre. La pauvreté intellectuelle. La pauvreté mentale. Est-ce que tu peux prier et condamner cet esprit? Élève ta voix et condamne. Est-ce que tu peux taper tes mains? Commence à condamner cet esprit. Par le pouvoir du nom de Jésus. Nous condamnons l'esprit de pauvreté. Il a tout ce qu'il faut. Comment il faut construire l'arche
l'Éternel. Comment il faut amener le peuple de Dieu à adorer l'Éternel? Moïse n'a pas d'argent en main. Mais autour de Moïse, les faibles, les forts, les paralytiques, les vieillards qui étaient autour de Moïse, c'était la provision pour l'arche. Donc logiquement, nous ne sommes pas pauvres. Le royaume de Dieu était un royaume rempli de richesses. Notre Dieu au ciel, c'est quelqu'un qui dit, je suis un membre. Le ciel rit parce que le trône est rempli de richesses. Et lorsqu'il nous envoie sur terre, il sait que lorsque tu es arrivé sur terre, tu es rempli de richesses. Mais le manque de réflexion, le manque de conviction, le manque d'assurance fait en sorte que de tout ce que Dieu a investi en toi, tu ne puisses pas sentir cela. C'est de la pauvreté. Les gens dorment et se réveillent, ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas un projet, ils ne font rien. Ou encore si quelqu'un a un projet, il se dit comment faire. Je n'ai pas d'oncle pour m'aider. Tu n'as pas besoin d'oncle. Tu as juste besoin de grandir dans la présence de Dieu. Et le reste viendra. Combien de personnes réfléchissent aujourd'hui? Combien de personnes ne peuvent réfléchir? La pauvreté mentale. Et cette pauvreté mentale fait en sorte que la pauvreté financière soit notre partage. Le manque du pain, le manque de l'eau, le manque de vêtements. Nous sommes pauvres. Mais si l'église est pauvre, tout simplement parce que celui qui nous a donné son esprit permet à ce que nous soyons riches. Mais nous ne voulons pas exploiter l'esprit qui renouvelle nos pensées. C'est important de condamner cela. Au sortir d'ici par la grâce de Dieu. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, au sortir d'ici par la grâce de Dieu. Continue à prier de telle sorte que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Qu'il renouvelle ton intelligence. Que tu sois une personne riche d'idées. Qu'il t'arrache le sommeil. Ne sois pas quelqu'un qui dort et qui se réveille. Qu'il t'arrache le sommeil. Tu élèves qui t'arrache le sommeil. Homme d'affaires qui t'arrache le sommeil. Parce que tu dois réfléchir. Et ce que tu trouves en réflexion, ça va devenir matériel. Amen. Tu n'as pas dit Amen. C'est pourquoi je t'invite à prier, à condamner la pauvreté. Élève ta voix et condamne. Est-ce que tu peux bien prier? Il s'agit de toi, il s'agit de ton ordre, il s'agit de ton avenir, il s'agit de ton assurance. Nous condamnons la pauvreté par le pouvoir du nom puissant d'aujourd'hui. Nous condamnons Seigneur par le pouvoir du nom puissant d'aujourd'hui. Ça t'empêche l'ordre de réfléchir. Ça t'empêche l'homme d'aller. Nous avons les personnes qui ont été aidées. Nous condamnons Seigneur le nom puissant d'aujourd'hui. Gloire à toi, Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir? Je vois en ce lieu des personnes renouvelées. Alléluia. Je vois les jeunes renouvelés. Alléluia. Je vois les hommes renouvelés. Alléluia. Je vois les femmes renouvelées. Alléluia. Mais en fait, je ne suis pas dépendant à n'importe qui. Je suis à m'adresser à toi. Je prie le Seigneur que tu sois renouvelé. Je vais aller avec ce témoignage alors que le Seigneur m'a mené à ouvrir l'œuvre. J'ai fait plus de 15 ans la danse chrétienne. Le Seigneur m'a mené à ouvrir l'œuvre. Tout ce que j'ai dans ma tête, c'est l'œuvre. Je ne sais pas comment faire. Et alors qu'on est installé en forêt, à checker parce qu'on est en défi la crise qui fait. Là où on va, on quitte le standing qu'on a, on va laisser le bouton au fond de Tchéké. Au fond de Tchéké, c'est la forêt. Au fond de Tchéké, c'est les barricages. Au fond de Tchéké, il y a rien de beau qui attire les regards. Et je commence cette œuvre dans les barricages, où les serpents, les animaux sortent encore. Je commence cette œuvre dans la boue. Et certains se disaient, elle aussi est devenue pasteur, elle aussi est devenue servante de Dieu. Il n'y avait rien de beau pour attirer les regards. Et à un certain niveau, je me suis trouvée comme freinée contre le ministère. Maintenant que j'avais cette vision, Dieu est en train d'attirer le monde dans cette forêt. Alors que j'étais en train de travailler, Dieu est en train d'attirer les cartes dans cette forêt. Alors que j'étais paumée, Dieu est en train d'amener des personnes pour venir se dédier cette œuvre. Mais aujourd'hui, lorsque les gens arrivent, ils se posent des questions. Comment tu as fait ça? Reste comme Moïse est monté, il n'avait que ses mains. Mais quand il est descendu, Dieu a prouvé. D'où l'importance n'est pas négliger ce que Dieu vous donne. D'où l'importance n'est pas négliger votre position. Même si vous sortez d'une famille pauvre, Dieu ne veut pas dire que vous devez répéter ce qui est de votre famille. Dieu, il a la provision. Je sais te dire à quelqu'un, peu importe comment tu es né, d'où tu es né, même si on te jette en forêt, le Dieu de la forêt fera en sorte que tu transformes la forêt. Même si on te jette dans les eaux profondes, le Dieu des eaux profondes, Seigneur,
que Lazare devait démontrer ce qu'il n'avait jamais fait. C'est Lazare est mort, Lazare sort, mais c'est dans ça que Lazare devait démontrer ce qu'il n'avait jamais fait. Si Lazare serait mort, il n'aurait jamais donné au monde le témoignage qu'il a. Il fallait que Lazare ressuscite pour que les gens puissent comprendre comme Jésus aimait autant Lazare jusqu'à le laisser mourir pendant 4 jours et venir uniquement à sa résurrection. Jésus viendra à ta résurrection. Il viendra à la résurrection de ta maison. Il viendra à la résurrection de ta famille. Il viendra à ta résurrection. Aussi bien que l'Éternel est Dieu, il vient à ta résurrection. Il viendra à ta résurrection. C'est le rendez-vous de ressusciter ce qui est mort. C'est le rendez-vous de ramener à la vie ce qui n'existe pas. Alléluia. Parce que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Et je maudirai ceux qui te maudiront, pardon. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Notre Dieu dit qu'il bénira ceux qui te béniront. Il maudira ceux qui te maudiront. Je vais parler sur la tête de quelqu'un en disant que sois maudit tes ennemis. Sois maudit ceux qui veulent ta vie. Sois maudit ceux qui veulent arracher ta famille. Sois maudit ceux qui veulent t'empêcher de prospérer. Sois maudit les adversaires de ta vie. Sois maudit ceux qui mettent des limitations dans ta vie. Parce que notre Dieu maudit ceux qui nous maudissent. Qu'il soit maudit, soit béni. Qu'il soit maudit. Ce verset biblique nous parle principalement du partenariat que Dieu a tissé avec Abraham. Alors qu'Abraham est rentré en alliance avec Dieu, Dieu va dire, pardon, puisque tu as accepté cette alliance, tu as décidé de quitter la maison de ton père et de ta mère et de me suivre, désormais, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc voyez ce que le partenariat peut apporter dans la vie d'un chrétien. Lorsque vous rentrez en partenariat avec Dieu, vous comprenez que vous exposez vos ennemis. Lorsque tu rentres en partenariat avec Dieu, les ennemis invisibles sont exposés. Les ennemis visibles sont exposés. Comment Dieu aussi peut dire, je veux maudire ceux qui te maudissent? Parce que tu es avec moi. Parce que tu es mon héritier. Parce que tu deviens mon fils. Tu n'es pas contre moi. Je veux maudire ceux qui l'étaient. Est-ce que quelqu'un réalise la portée de cette parole? Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, même tu es tellement aveugle qu'il y a des gens qui sont bénis à cause de toi. Des personnes qui t'aiment, il y a certains qui prospèrent à cause de toi. La Bible dit que seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Ça veut dire que si je dis une parole sur cette maison, elle sera bénie. Si je dis une mauvaise parole, elle sera maudite. Mais tant qu'elle sera avec moi, mon Dieu sera son Dieu. C'est ce que Ruth a dit à Naomi. Je serai avec toi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu seras, je serai. Mais c'est un partenariat. Naomi va comprendre qu'elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfant, elle n'a plus de beau-fils. Elle dit je vais rentrer. Mais elle est maligne et intelligente. Elle a un partenariat spirituel. Elle sait que de là où elle est venue, Naomi sait qu'il y a une provision, il y a la richesse. Donc Naomi veut abandonner ses belles filles pour aller se réjouir de sa richesse. Mais Ruth, en étant en partenariat avec Naomi, va dire Naomi, tu ne peux pas être usé comme ça. Je suis en partenariat avec toi. Je suis avec toi. Je suis en partenariat avec toi. Donc elle m'a dit, je dis, ce n'est pas la mort qui va nous séparer. Si ton mari est mort, ce n'est pas mon problème. Je sais ce qu'on appelle partenariat. Si ton premier fils est mort, ce n'est pas mon problème. Je sais ce qu'on appelle partenariat. Si ton deuxième fils est mort, ce n'est pas mon problème. Je sais ce qu'on appelle partenariat. Moi, Ruth, je suis partenaire jusqu'au bout. À la pauvreté, je suis partenaire jusqu'au bout. Quand je prends le mort, je suis partenaire jusqu'au bout. Alors je fonce. Salut-moi le Saint-Esprit, acclame-moi le Saint-Esprit, donne-moi la grâce, amen. 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 Le partenariat. C'est-à-dire pendant que j'étais en train de méditer sur ça, je passais toute la nuit, toute la matinée en train de méditer. À un moment donné, mon époux arrive et dit, mais tu t'es fatigué, pas je dis, parce que j'ai envie de comprendre ça. Comment cet homme peut venir réveiller mon esprit? J'ai déjà enseigné à l'église. Et j'ai voulu comprendre. Manger pour ne pas venir dire n'importe quoi ici. Parce que c'est un théologien, c'est un père, c'est un vieillard. Donc si je me tiens sur l'espace, je dois comprendre les tenants et les aboutissants pour ne pas glisser théologiquement. Donc oui, je suis bien assise. Et merci, papa. Parce qu'après ici, je vais descendre avec ça à l'église. Donc pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, tant pis. Sois le témoin et va leur dire, comme la Samaritaine, voici ce qui s'est passé. Voici la profondeur du partenariat. C'est profond et église. Si vous comprenez qu'une comme Naomi, qui sent l'esprit de mort, une comme Naomi, qui n'a plus d'avenir, une vieille femme qui n'a plus de lait à donner, qui laisse les temps derrière elle,
qui abandonne la richesse derrière elle, qui dit je m'appelle plus Naomi, la belle femme, la femme heureuse, je m'appelle désormais Naomi Mara, ça veut dire les eaux amères, l'amertume m'a envahi. Mais c'est une blagueuse, celle qui s'appelle amertume a une richesse cachée. Mais il faut être spirituel pour savoir avec qui vous vous connectez. Il y a des gens qui font semblant mais qui sont des chiens à la foi. Nous voyons notre président actuellement, c'est avec un nouveau look, hein, le général. S'il était seulement célibataire, papa Stanley. Donc avec un nouveau look de costume, il a enlevé sa tenue de militaire. Mais en fait, quand tu vas l'approcher, tu vas te dire qu'il n'a pas d'armes sur lui. Mais c'est faux. Il est armé. Tout ce qui est en dessous là, il y a des armes. Il sera le premier à sortir son pistolet et de mettre ça. Donc il y a des personnes que nous voyons qui sont habillées simplement. Tel votre père, habillé simplement. Hier, je pouvais dire qu'il n'a pas d'attente de variation. Mais cette simplicité vous voile. Des personnes que vous ne pouvez pas comprendre combien Dieu l'a rempli. Combien Dieu l'a fait. Et c'est comme le type de Naomi qui est comme de se jouer de Ruth. Mais Ruth, qui a enseigné Ruth? Qui a enseigné Ruth? Ruth est passée, je suis désolée. C'est faute de Dieu, non? Ruth, c'est une Moabite. Elle sort d'une génération de prostituées. N'est-ce pas? Donc elle va grandir demain. Et Naomi, sa belle-mère, qui va lui donner l'instruction. Comment se tenir comme femme, comment se tenir comme chrétienne. Ça dit que sa mère spirituelle, c'est Naomi. Donc Naomi ne pouvait pas aller tellement dans ses pensées et ne pas bénir Ruth. Tout comme Élie avec Élisée, quel grand partenariat. Élisée, quel grand partenariat. Sais-tu comment enlever ton maître aujourd'hui? Tes œuvres, je le sais. Sais-tu comment enlever ton maître aujourd'hui? C'est pas ton problème, je le sais. Sais-tu que ton maître est un voleur? C'est pas ton problème, je le sais. Sais-tu que ton maître est un adultéraire? C'est pas ton problème, je le sais. Sais-tu que ton maître est en prison? C'est pas ton problème, je le sais. Il le sait. Mais il est partenaire avec Élie. Parce que Dieu lui a montré le manteau. Dieu lui a montré l'enlèvement. Dieu lui a montré la richesse. Et il a fermé la bouche des menteurs, des voleurs, des violeurs, des brigands autour de sa paix spirituelle. Il a dit, taisez-vous, je connais le pacte que j'ai tissé avec mon père. Je ne peux pas détruire cet homme. C'est Dieu qui a dit, taisez-vous, je le sais. Et chaque fois qu'Élie était comme en train de se balader, il lui disait, mais je n'ai plus besoin de toi. Tu peux rentrer chez toi. Il a dit, Père, fais ce que tu as fait. Je ne gêne pas ton espace. Je suis là à côté. Et il arrive, bon écoute, on se retrouve demain, j'avance. Tout d'un coup, il voit se retourner la servante de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Père, je suis là avec toi. Jusqu'au jour où il va traverser le journée. Est-ce qu'il a vu quelque chose? Non. Mais le partenariat fait en sorte que dans cette... C'est-à-dire que la profondeur même du partenariat est spirituelle. C'est un acte spirituel puissant. En étant partenaire, il traverse le Jourdain avec beaucoup de facilité. Il ne connaît même pas la dimension ou la profondeur du Jourdain. Il traverse ça facilement comme ça. Maintenant, quand il veut revenir, c'est là qu'il dit, mais donc cet homme-là était grand. Élie, mentor de mon père, est-ce que tu peux m'ouvrir comme pour dire, partenaire d'Élie, je le suis, les profondeurs des eaux, les profondeurs de la terre, écoutez la voix, c'est la voix d'Élie qui crie dans les déserts, écoutez la voix, c'est la voix d'Élie qui crie dans les eaux. Partenaire. Enfin, je suis venu te dire d'être partenaire. Sois partenaire. Dans la dimension du partenariat, Papa Mathias, de cette étude que j'ai menée, ça c'est un enseignement de 3, 4, 5 jours. On reste sur le partenaire pour que les gens puissent comprendre. C'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Parce qu'il y a plusieurs types de partenaires. Il y a ceux qui vont décider d'être partenaires spirituels. Qui vont seulement que prier pour le serviteur de Dieu. Prier. Leur rôle c'est de prier. Tout comme cette Anne, la prophétesse, cette vieille femme qui de sa jeunesse est mariée à Pénon. Vierge. Elle s'est mariée. Elle n'a pas eu le temps de faire 5 ans que son époux est décédé. Et autour des personnes, autour de l'église, et ces personnes se vont te parler. On entend parler du Messie. On entend parler du Messie. On
envie de me marier. Alors si Messie doit arriver, je rentre en partenariat pour prier pour que le Messie arrive. Voici un partenaire spirituel. Son intercession. 24 sur 24. Cette femme ne faisait que prier pour l'arrivée du Messie. N'est-ce pas un partenaire spirituel? J'aimerais avoir des partenaires spirituels qui prient pour moi, qui prient pour moi, qui prient pour moi, qui prient pour moi. Parce que le partenaire spirituel est celui-là qui te ramasse du point zéro. La prière transforme l'homme. Moi, je suis le fruit de la prière. Je ne peux pas parler en public. Je suis le fruit de la prière. De là où Dieu m'a amené à exercer le ministère, les gens sont étonnés. C'est le fruit de la prière. Donc si dans l'église, on a des partenaires spirituels qui disent j'abandonne ma vie, je ne prie pas pour ma pauvreté, je ne prie pas pour les études de mes enfants, mais mes prières sont consacrées sur la maison du serviteur de Dieu. Aïe! Tu ne pries que pour le serviteur. Alors que tu pries, moi je suis expérimenté. J'avais un groupe au sein de l'église, comment on l'appelait champion? Le groupe de prière qui priait pour moi, c'est la cité des anges. Qui n'était pas mis dans le groupe de cité des anges? C'est un programme de 1 mois où on comprend l'église. Il y a un groupe qui était retiré pendant les 1 mois, les 30 jours. Ils ne priaient pas pour eux. Interdiction formelle de prier pour eux. Quel pour le pasteur? De tout ce qu'ils ont eu comme vision au niveau de la cité des anges, aujourd'hui je suis le fruit de ça. Je suis le fruit de ça. Maman, on a vu le temps. Maman, on a vu ça. Maman, on a vu ça. Maman ne voyage pas. Maman ne part pas ici. Maman ne part pas là. Il fut une période où je ne pouvais même pas aller dans les réunions parce que les mamans ne te pointent pas là. Dieu ne t'attend pas là. Ce n'est pas le moment. Et puis une période où Dieu me dit tu peux maintenant sortir. Le fruit de la prière. On cherche dans l'église des partenaires spirituels, pas des convosseurs. Ça va être difficile. J'aurais souhaité que Papa Mathias tu me donnes un autre thème. Parce que lorsqu'on parle d'argent, on est ennemis. Mais à la fin, saluez-moi. Saluez-moi. Parce que lorsqu'on commence à parler argent, ce n'est pas que chez vous, y compris chez moi. Lorsqu'on commence à parler de l'histoire d'argent là, il y a des gens qui vont soulever les sacs. Certains ne vont même pas te dire amen. Ils te disent seulement que pasteur, finit ton histoire, on va partir. Comme on est venu te donner notre argent pour que tu t'enrichisses. Pasteur, fini. La position même est à te dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est même à te dire quoi aujourd'hui. Et Seigneur, pourquoi je suis venu perdre mon temps à l'église? L'argent, on n'en parle pas à l'église. Mais c'est pourquoi je sais que celui qui a rempli l'alliance n'aura pas de soucis. Vous savez, si vous refusez qu'on parle d'argent à l'église, alors refusez d'entendre l'histoire du ciel. Parce que Patrick aimera aller au ciel. Tous les chrétiens qui veulent aller au ciel doivent accepter qu'on prêche l'argent. Tous les chrétiens qui veulent la délivrance doivent accepter qu'on prêche l'argent. Tous les chrétiens qui veulent enfanter doivent accepter qu'on parle d'argent. Tous les chrétiens qui veulent voyager doivent accepter qu'on parle d'argent. Il n'y a pas de spiritualité sans argent. Il n'y a pas de spiritualité sans argent. L'argent a sa place au sein de l'église. L'argent a sa place dans l'église. L'argent a sa place. Alléluia. Le partenariat dans l'église. Est-ce que tu peux lever ta voix? Dis au Seigneur, permets que je sois un bon partenaire. Dis-le, 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 dis-le. Je vais être un bon partenaire. Dis-le, 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 dis-le. Amen. Le partenariat est un appel de Dieu. Dieu appelle tout le monde à être partenaire. Tout le monde est appelé à être partenaire. C'est pourquoi je parlais qu'il y a la dimension de partenaire spirituel. Celui qui va dire je suis pauvre. Celui qui va dire je ne peux pas donner de mon argent. Celui qui va dire celui qui est raisonnable. Mais le premier partenaire du serviteur de Dieu, le premier partenaire est un homme de prière. Donc tout le monde à ce niveau est appelé à être partenaire. Jeune partenaire. Femme partenaire. Responsable partenaire. Pasteur consacré partenaire. Même si tu as mal ou plus de 50 plus que ton pasteur, sois partenaire. Parce qu'on ne veut ou pas, c'est son huile qui coule sur toi. Il y a des hommes de Dieu qui sont forts derrière la chair. Parce que le leader principal dans le secteur les pousse. Le jour où il retire les mains, tu n'es plus
suffit. Mais nous sommes d'abord tous des partenaires. Je suis aujourd'hui prophète, mais j'occupe le poste de pasteur local. Mais je suis d'abord partenaire avec le Seigneur. Vous devez être partenaire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime quand on l'honore. Le Saint-Esprit aime quand on l'adore. Le Saint-Esprit aime quand on lui donne la louange. Vous êtes déjà des partenaires avec le Saint-Esprit. Donc tout bon chrétien, bien converti, qui a l'alliance avec Dieu, a déjà un partenariat signé avec le ciel. Mais le fait d'oublier votre alliance fait en sorte que vous puissiez dire que je ne suis pas en partenariat avec Dieu. Vous savez, c'est qui est important de savoir Église. Très important, c'est ce que je vais dire très important. C'est que la première personne qui a tissé le premier partenariat sur la terre, c'est Dieu. Lorsqu'il va créer le ciel et la terre et tout ce qu'il réside, il finit de créer, il dit je cherche un gestionnaire. Je cherche quelqu'un qui viendra dominer. Je cherche quelqu'un qui viendra gérer. Je cherche quelqu'un qui viendra diriger. Je cherche quelqu'un qui viendra me prendre des comptes. Donc Dieu est la première personne qui signe le partenariat avec l'homme. Comme je le disais hier, bien sûr, lorsque vous signez cette alliance, vous devez rendre compte à Dieu. Une chose également à retenir. Nous avons tous des comptes à rendre. Et les lois qui sont écrites pour tout le monde. Sur la terre, plus personne n'écrit la loi céleste. Les lois sont déjà écrites. Donc vous faites quoi? Vous subordonnez ces lois. Dans le mariage, les lois sont déjà écrites. Lorsqu'on vous marie, on vous dit voici les lois du mari, voici les lois du femme. Lorsque vous arrivez dans une communauté comme celle-là, les lois sont déjà écrites. Ce n'est pas toi qui viens établir les lois. Parce que le propriétaire de la vision, l'homme de Dieu qui est visionnaire, a déjà les lois. Tu t'alignes. Tu ne viens pas nous dire que chez nous, là-bas là où je reviens, la commerce s'est mettée à droite, le front s'est mettée à gauche, et puis l'homme de Dieu saute comme ça là. Tu t'appliques aux lois que tu as trouvées. C'est les petits sorciers là. Qui maintenant vont venir dire que non papa, Dieu m'a dit que tu dois maintenant t'asseoir à gauche. Les lois sont là. Vis les lois, subis les lois. Donne-moi la main de bien. Partenaire avec le Seigneur. Nous sommes tous des partenaires. À la dimension de ce partenariat, nous avons ce qu'on appelle, nous parlons des partenaires spirituels. Nous avons des partenaires qui apportent du matériel. Du matériel. Je dis tout le monde est partenaire. Donc, il y a la première dimension du matériel, du spirituel. Il y a la deuxième dimension du matériel. Pourquoi le matériel l'église? Parce que l'église a besoin de vivre. Cet homme-là, je l'ai connu il y a plus de 15 ans en arrière. Mais si seulement il y avait de bons partenaires ici, cet homme sera bâti, l'église. Papa Mathias. Si seulement il y avait des hommes qui portaient, ce serait déjà bâti. On n'a pas besoin, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est 1000 francs, c'est 500. Qu'est-ce que nous disons? Nous achetons les dons. Qu'est-ce que nous disons? Nous achetons les sables. Nous achetons, comment on appelle ça, les prix. Tout doucement, avançons. Plus de 15 ans. Tous ceux qui ont été baptisés ici, tous ceux qui ont dit Alléluia, Amen, toute la foule qui était ici, qui était de l'intérieur à l'extérieur, ils sont partis où? Parce qu'ils n'ont pas compris l'alliance. Aujourd'hui, tu dois te comprendre ce message. Ne commets pas l'erreur de faire comme les autres. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, mon raisonnement change. J'ai le raisonnement d'un adulte. Demain après demain, si elle ne tremble plus, il y a des grandes vagues qui s'élèvent au grand vent. Ça va tomber. Vous savez. Quelqu'un dit, est-ce que tu peux parler? Aide-moi bien. Est-ce que tu peux parler? Ici, là, les gens parlent. Vous êtes comme moi. Est-ce que tu peux parler? Si on me dit, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Les pasteurs, est-ce qu'on peut parler? On peut parler, non? Simplement, hein? C'est pas par là. Merci, Seigneur. Retenez une chose. Plusieurs visions sont mortes par manque de partenaires. Plusieurs hommes de Dieu sont enterrés par manque de partenaires. Plusieurs églises ont été démobilisées par manque de partenaires. Il y a des hommes de Dieu qu'on a entendu parler de oh, ce ministère, cet homme de Dieu, mais ils sont morts. Les gens venaient juste pour sucer l'onction comme des serpents venimeux. Les enfants des serpents n'ont pas de maison.
Frère Mathieu, il ne faut plus m'appeler ici. Les enfants des serpents n'ont pas de maison. Le serpent, quand il vont, quand ça se casse, les serpents, ils vont partout. Donc ils viennent sucer. Et quand ils sont rassasiés, ils n'en ont plus besoin. C'est comme ça qu'ils sortent. Et tu vas entendre que notre enfant est maintenant à arrêter les cimetières. C'est là-bas qu'il est en décès. Plusieurs visions sont mortes. Comment préparer? Il y a des destinées des hommes de Dieu qui ont été enterrés parce que Dieu avait mis à côté de lui un seul fils qui pouvait subvenir à ses besoins. Mais l'homme de Dieu, la destinée était enterrée parce que le fils là n'a pas compris. Il voulait certainement un pasteur qui prie, tu sois blanc. En fait, comme il est noir, il s'est dit ce n'est pas le type de pasteur qu'il faut. Il voulait certainement un pasteur qui voyage en avion tous les jours. Mais comme ces derniers ne voyagent pas dans l'avion, il s'est dit ce n'est pas le type de pasteur qu'il faut. Il voulait certainement un pasteur qui porte une chaînette, qui part d'ici et puis qui tombe. Quand il dit Alléluia, le plafond saute. Mais comme ce pasteur est tout petit, il s'est dit ce n'est pas le type de pasteur qu'il faut. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des hommes qui sont morts. Il y a des ministères qui sont morts. Il y a des hommes de Dieu qui soupirent. Vous savez, le plus grand danger, Église, jeune homme, vous êtes certainement appelé un jour à être ministère. Jeune femme, peut-être que Dieu va épouser un pasteur. C'est que vous devez retenir un peu. C'est que vous êtes à déposer comme mauvais acte. Ça va vous rattraper un jour. Ne soyez pas surpris de ça. Parce que vous n'avez pas voulu bien faire les choses. Comment vous pouvez imaginer que le ciel était en harmonie et au côté de Dieu, il résidait un homme qu'on appelle Lucifer, il avait tout donné. Mais un bon matin, il a dit, je veux construire mon trône à côté de toi. Ignorant qu'il avait déjà tout. Il est descendu. C'est ainsi les suceurs d'onction. C'est ainsi les fils disent Père, pasteur, mais en fait derrière, dans leur cœur, c'est rempli d'hypocrisie, des fils méchants, des fils mauvais, des fils qui ne sont pas reconnaissants. Si vous n'aidez pas votre pasteur, si vous n'aidez pas votre église, demain s'il arrive que Dieu l'appelle, que ferez-vous de sa femme et de ses enfants? Qu'est-ce que vous allez en faire? Dès son vivant, vous n'avez pas accordé de l'importance. Ce n'est pas sa famille que vous allez dire. Puisque déjà, sa famille n'était pas reconnue. C'est les enfants du pasteur, non? Mais si tu accordes de l'importance au serviteur de Dieu, tu dois accorder de l'importance à son épouse, à ses enfants, parce qu'il est en train de travailler. Je le dis souvent à l'église, si vous considérez le métier de l'avocat, vous considérez le métier de l'enseignant, du juge, que peu importe le métier que vous voulez, vous l'avez authentifié avec les diplômes, acceptez le métier du pasteur. Acceptez. Et ils sont morts. Parce qu'ils manquent de partenaires. Papa Mathias, j'ai été irritée un jour. Il me reste 15 ans. J'ai été irritée seulement un jour. L'une de mes filles, difficile dans le mariage, consacrée jusqu'au point zéro. Maman, il faut prier. Je vais me marier. Elle s'est mariée. Maman, il faut prier. La maison est stable. On a prié. Maman, il faut prier. Je vais ouvrir la voiture. Et la voiture. Et un jour, je crois il y a 3 ans, 2 ans, si je me trompe, elle est en train de chercher des partenaires sur le soir. Et ça passait à la télévision. À Tchal-Mondaou, elle est assise sur mon salon. Elle me dit, non, les partenaires, les 25 000 machins. Elle dit, non, j'ai déjà envoyé mon argent. J'ai dit, non, stop. Bango, ça recommence ça. Je ai fait comment je suis partenaire comme. Et je venais laver, hein. Rassurez-vous. Elle ne paye pas sa dîme. Elle ne donne pas les offrandes. Elle n'a pas son merci sur le merci de la bouche. Je suis surpris de savoir que là où on ne la connaît même pas, on ne l'a jamais vue. Et elle ne travaille pas. Ça dit que le virement mental, c'est celui du mariage où moi j'ai prié.
25 000 francs par mois, 25 000 francs par mois. Et quand elle vient au bureau, elle me fatigue. Quand elle vient, elle m'explique ses problèmes. Quand elle vient, je n'ai pas de riz, elle me fatigue. Quand elle dit, je n'ai pas de pain, je me fatigue. Elle conduit son véhicule climatisé, elle me fatigue. Et comme Dieu est bon pour tout le monde, il est aussi bon pour les pasteurs. Elle va glisser comme ça. Je lui dis, mais tu es mauvais. Dans l'église, tu n'entretiens pas. Pourquoi tu n'as pas pris cet engagement-là de 25 000 francs? Nous sommes lâchés de chercher des construits. Tu ne le fais pas. Mais tu vas le faire, on ne te connaît pas. Je n'ai rien. Quand cet homme de Dieu ne le connaît pas, il a une vision. Mais la grande cause serait que tu commences d'abord dans ta maison. Donc il y a des enfants comme ça qui ne commencent pas dans la maison, mais qui vont le faire dehors. Mais Dieu me dit, quoi de plus Dieu me dit? Regardez la gravité de ce que je viens d'expliquer. Aujourd'hui, rassurons, elle n'a pas fait un an de ce mariage. Ils sont tout minables. Ils sont préparés au divorce. C'était ici ça de qui je parle. Ça parle de divorce. Je me suis retrouvée avec les dossiers du mariage dans mon bureau. Comme ça. Sois béni. Le fils est venu me dire, j'ai dit maman, si tu dis je divorce, je divorce. Si tu dis pas je divorce pas, je divorce pas. J'ai pris le dossier, j'ai posé ça. J'ai prié, comme tout grand mère, prié. Et un jour, je l'ai appelé dans mon bureau parce qu'elle avait changé d'église. Elle allait dans une autre église. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ma fille, viens. Je ne l'ai pas dit que je le dossier amène. J'ai dit, voilà, qu'est-ce que tu dis? Vous êtes en séparation de corps. Tu ne peux pas retrouver ton foyer. Elle va me répondre, si c'est mon mari, il viendra me trouver. Si c'est pas mon mari, il va partir consacré jusqu'à l'église. J'ai dit, ok, ma fille, félicitations. Quand il est parti, je l'ai appelé, je l'ai dit aussi. Je l'ai appelé, je l'ai dit, va divorcer. Je l'ai dit, va divorcer. Parce que je l'ai gardé ce dossier pendant 6 mois. Elle m'a répondu, si c'est mon nom. Je lui ai marié légalement. Le mariage a été consacré. Soyez des partenaires avec Dieu. Lève-moi ta main. Soyez des partenaires avec Dieu. C'est un message fort. Soyez des partenaires avec Dieu. Ne tuez pas ce que Dieu vous a donné. Ne tuez pas les serviteurs de Dieu. Ne tuez pas votre paix. Un jour, je me suis retrouvée à l'aéroport. Dans le cadre de mes formations, on recevait plus tard qui ouvrait Cameroun. Et alors que j'étais là, j'ai vu le serviteur de Dieu, le révérend Zakou, qui est mon père sur Dieu. Il descend de l'aéroport, il m'a pas passé, je me suis lâchée. Et je vois ses fils descendre. Il est venu avec le bouquet de fleurs. J'ai dit, ça c'est pourquoi. Nous, on vient recevoir l'homme de Dieu. J'ai dit, recevoir quoi? On vient recevoir l'homme de Dieu. Il vient nous voir, il vient de dire bébé. J'ai dit, ok. Je suis venu chez moi. J'ai dit, désormais, quand je vais en retraite, je veux peut-être. Naturel. J'avais déjà une équipe qui s'occupe de mes retraites. Quand je parle du partenaire avec le serviteur de Dieu, parce qu'une fois ma trimestre, je vais en retraite, je ne paye pas ma suite. Je ne paye pas manger. Dieu bénisse cette équipe qui a monté. Donc, je ne paye pas ma suite. Je ne paye pas manger. Cette équipe s'occupe de ça. Mais sauf que je n'avais pas l'idée du bouquet. Acclame le Seigneur. Je dis ajouter à la dépense le bouquet. Et ma dernière retraite, si vous avez été dans la galerie, ma dernière retraite, ils ont fait panier de fruits. Ils ont vu bouquet. Ils ont vu une belle suite. Quand j'étais ici, j'ai dit, partenaire. Et alors que j'étais réjoui dans mon cœur, je me suis concentrée sur les dossiers. Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur, souviens-toi d'eux. Parce qu'ils sont réjouis mon cœur. Parce que lorsque je vais dans la présence de Dieu, c'est pour chercher la grâce de Dieu sur le peuple. Mais il y a des gens qui se consacrent dans le secret, qui soutiennent mes retraites. Avant, je les payais. Mais celui de mes filles, de bonne volonté, le pasteur m'a dit qu'il y a des bébés qui tiennent le bébé sa maison, qui m'a dit, maman, tu as tellement d'enfants. Pourquoi tu dois chercher de l'argent pour ta retraite? Je lui ai dit, je vais voir qui me dit, maman, non. C'est toi le problème. J'ai dit, tu penses que ça peut changer? Elle me dit, je vais te démontrer ça. Et le mois qui suivait, tu vas aller en retraite quand j'ai dit, je vais aller, mais je peux même aller demain. Elle m'a dit, tu vas aller demain. J'ai dit, ok, d'accord. Elle m'a dit, d'accord. Elle appelait 1, 2, 3, 4, 5. Et le soir, elle me dit, maman, c'est l'heure de ta retraite. Et la vie des pasteurs, il faut accepter la tâche.
Et mes personnes te disent non, ma maison n'est pas prête, mes enfants ne sont. Elle a dit maman, tu vas en retraite. Va. Je suis partie en retraite. Partenaire. Vous pouvez être partenaire de retraite de l'homme de Dieu. Parce que plus il parle de la présence de Dieu, aïe, quand il cite ton nom là-dedans, l'ange là, te reconnaît, te poursuit. Même si le diable peut te faire du mal, l'ange dit, hé, laisse là-bas, on ne touche pas. Quand l'homme de Dieu va en retraite, mais tu t'entends cité là-dedans, je le vois même déjà que quand je suis en retraite, quand je sors de la retraite, quand je descends à l'église, le prophétique était miroir chez moi. Quand on dit que maman sort de la retraite, les gens, les mentors de tout dimanche sont là. Parce que je vais t'appeler, je dis toi, viens. Tu as ça. Priez, envoyez votre père. Si vous trouvez qu'il est occupé, envoyez son épouse. Envoyez-la. Envoyez votre mère en retraite. Commencez, faites-le. Prenez ces partenariats. Une fois, ça dit que j'ai envie de dire même pour moi ici. Si je dois laisser un partenariat ici, ce serait celui-là. Ça vous amène à partir, à chercher Dieu. Quand vous revenez ici, ça amène au lieu que tu dépenses ton argent, papa, pour chercher, mais c'est un enfant qui le fait. Quand tu vas là-bas, quand tu reviens le dimanche là, qui est l'enfant que tu pries d'abord sur? C'est celui qui a dépensé sur toi. Quel est l'enfant que tu vas porter? C'est celui qui a dépensé sur toi. Hier, je parlais de l'intention. Intention. Je vois ces fils dans le ministère intentionnel. On sort d'un programme de camp de triomphe. Et là, l'une de mes filles anciennes va commencer à prêcher parce que les gens devaient payer le plus beaucoup les payer par nous. Parce que quand on parle d'argent, les gens aiment tout cadeau. J'avais dit à l'église, ne me chantez plus le chant. Cadeau. Cadeau, Jésus dans tout cadeau. Cadeau, Jésus. J'ai dit, hé, faut plus chanter cadeau ici. On ne chante plus ça. Parce que oui, l'évangile est cadeau, mais l'évangélisation coûte cher. Là, je vois que je passe en direct. C'est les unités de téléphone. Cette lumière-là, il faut payer. Si le téléphone, il faut le payer. S'il y avait des partenaires, quelqu'un si se disait que même en 6 mois, 7 mois, ou 1 an, je paye un appareil, on aurait déjà cet appareil ici. Il y a quelqu'un dans cette église qui peut le faire. Tu te concentres sur un mois pour dire, papa, c'est moi qui paye la tôle. Il y a quelqu'un qui peut le faire dans l'église. Mais comme ce message-là est un mauvais message, il y a ton pardon, c'est pas moi. À la fin, voyez votre paix. Et en train de parler ainsi, elle disait qu'il n'y a rien de cadeau. Elle interpellait sur eux. Je lui donnais mes anciennes ici, à elle. Elle s'est levée. John s'est levé le premier, il a dit, je prends la facture de 30 000, je vais te donner. Gloire à Jésus. Il n'était pas là. Et l'ancien a donné, il a dit, non. C'est vrai qu'il a pris. Mais Dieu ne donne pas cadeau. Il vous arrache la grâce. Et je l'ai vu se lever. Donc, pour 1 an, je paye l'eau de l'église. Elle est. Le fait de décharger l'homme de Dieu décharge. Fais en sorte que la maison puisse durer. Fais en sorte que l'homme de Dieu puisse avancer avec ce qu'il fait. Déchargez-le. Pourquoi vous voulez qu'il porte tout sur ses épaules? Déchargez votre père. Déchargez votre mère. Déchargez. Déchargez. Et vous dans l'église, il y a les cadres. Mais ce jour-là, ce n'est pas un cadre qui a ouvert ses yeux pour voir. Dans l'église, il y a des hommes d'affaires. Ce jour, ce n'est pas un homme d'affaires qui a ouvert les yeux pour voir. Mais c'est elle qui a ouvert les yeux. Qui a dit, je prends ça une fois par mois, pendant 1 an, je me charge de payer l'eau de l'église. Dites-moi, si la mort est devant son corps, si la mort est devant sa maison, la mort même s'en souvient, elle a un contrat d'1 an, elle est partenaire d'1 an. Donc même l'ange dit à la mort qu'elle attend l'année prochaine. Mais pour le moment, elle doit payer ses charges. Tu as peur de moi. Dis à ton frère que tu as peur. Quelqu'un ici peut prendre la charge et dire, moi désormais, papa, tu ne payes plus loin de ça. C'est moi qui apporte l'eau. C'était pas grave. Papa, désormais, c'est moi qui paye les costumes. Comment on n'en va pas tout ça?
savez, il reste 15 ans. Bien, parce que je vois la montre, c'est sur le compte. Je vois combien? D'accord, merci Seigneur. Il y a tellement de choses à faire. Est-ce que ce message te plaît? Amen. Pasteur Patrick, pourquoi je pleure mon Dieu? Amen. Vous savez au ciel, la Bible dit que le jugement commencera dans l'église. Imaginons maintenant là que nous sommes en train d'être jugés par Dieu. Imaginons que nous sommes au tribunal céleste et que papa, mon Dieu, est en train de nous juger. C'est pas le point de ma vie. Michel. Alors, donc le jugement au ciel, là, commence par Michel. Michel, oui. Est-ce que tu as vu que la voiture l'a fait? Oui. Pourquoi tu n'as pas fait? Mais parce qu'en fait, le pasteur ça commence au ciel. Oh, mais parce qu'en fait, je n'ai pas assez d'argent pour prendre toute la voiture. Ok. Mais est-ce que tu as fait le geste? Est-ce que tu as commencé, tu as dit, je n'ai pas, mais voici. Est-ce que tu as posé l'acte qui attire les autres? Parce qu'il y a des actes qui poussent les autres. Est-ce que tu as posé l'acte qui pousse les autres? Non, j'attendais que le pasteur le fasse. Jugement. Imaginons dans le ciel un autre jugement. Fils, c'est quoi ton prénom? Stéphane. Très bien, c'est toi qui l'as fait. Stéphane, tu es marié? Oui, Stéphane, il ne faut pas te presser. Ça, j'allais te trouver. Comment quelqu'un peut trop comme ça? Donc, on arrive là avec le jugement aussi. Et que Dieu dise à Stéphane, Stéphane, c'est le même des doigts. Il y a un gros l'appel de Christ Jésus. Tu m'as précédé dans l'onction. Et là aussi, elle dit, mais Stéphane, est-ce que tu as vu ton papa? Oui. Mais est-ce que c'est toi, pourquoi tu n'as pas pris l'engagement de sa retraite? Ou encore de son congélateur? Alors, pourquoi on ne fait pas l'engagement de congélateur? Tu faisais pour toi? Oui, mais attends, peut-être que j'ai beaucoup de problèmes. Mais est-ce que tu n'as pas pris l'engagement après 2 mois, après 3 mois? Non, mais ça, de temps en temps, je prenais à papa. Et puis, tu dis, regarde les difficultés par lesquelles tu es passé. Regarde l'accompagnement. En fait, il faut prendre déjà, ça c'est même papa, il faut prendre ça. Je suis déjà préparé comme un prophète. Il faut seulement dire Amen. Donc, voilà. Le jugement commence. Et puis, on quitte là-bas. Ici, c'est. Si je me trompe là, je suis sollicité. Ici, chante. Maman chante. Maintenant, il dit qu'elle chante avance ici. Le jugement a commencé à l'église, à l'assemblée des saints. Est-ce que toi, en tant que maman, chante tout là? Chante tout. Et maman jupette. Est-ce que tu allais nettoyer mes maison? Est-ce que tu as changé ma vie là? Oh, maman, elle est même compliquée au livre, voilà ça. Soyez des partenaires. Soyez. J'aime pas trop ces versets qui disent que chacun donne selon ce qu'il a résolu. Ça, c'est les gens qui fuient leur responsabilité. La Bible a dit selon ce qu'il a résolu. Tu as résolu quoi? On dit apporte avec foi. Apporte et puis on mange. Alléluia. Partenaire. Il y a tellement de choses à dire ici au partenariat. Les partenaires financiers, les partenaires qui apportent du matériel, les partenaires qui apportent les biens, les partenaires qui s'occupent de l'ordonnance du serviteur de Dieu. Papa, quand tu as une ordonnance, ne paye jamais. Il y a ton ordonnance pour tes enfants, ne paye jamais. Appelle-moi. On a besoin de. On a besoin de ce type de partenaires. Mais pourquoi les serviteurs de Dieu s'en vont pas? Vous êtes posé des questions? Pourquoi les serviteurs de Dieu s'en vont tout? Mais tout simplement parce qu'on oublie les problèmes de nos maisons. On prend le problème des fidèles. Et quand on prend le problème des fidèles comme ça, là, la plus grande difficulté du serviteur de Dieu, c'est de savoir que celui que tu as porté toute ta vie, c'est celui qui va te dire qu'à partir que je suis là, je ne veux plus te voir. Soyez des partenaires. Soyez des partenaires jeunes. Il y a des partenaires de service. Celui qui sert le Seigneur avec un cœur. Dieu nous a créés, c'est pour servir. Je dis dans l'église, je ne sais pas comment il y a des chômeurs. Quand tu regardes ton CV physique, tu n'as pas un diplôme bac plus 5. Tu n'as pas une expérience spirituelle, une expérience de travail. Quand on te regarde ton diplôme même là, tu dis je cherche
ton travail. Aucune entreprise ne peut te prendre parce que c'est zéro. Mais l'église donne l'expérience alors. L'église nous donne des CV. Non, quand tu arrives, CV. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mounzérou Nathalie. Ok, Mounzérou Nathalie. À l'église, c'est assemblée de scènes, tu faisais quoi? Non, j'étais au protocole, j'étais à la sécurité, j'étais chanteuse, très bien. Tu faisais quoi? J'étais conductrice de louange, très bien. Tu faisais quoi? Je donnais bien mes besoins. Voilà un CV garni. Mais il y a des CV à l'église. Quelqu'un qui parle. C'est là où je vais laisser le micro. Il y a des CV à l'église, c'est votre de Dieu. Quand tu arrives CV, expérience, papoteuse, expérience, menteuse, expérience, voleur. Ça dit comme à l'église, même là on avait voleur. Le matériel de l'église est volé, l'église est fermée. Qui a volé ça? Le matériel est volé, qui a volé ça? Voyez les CV au sein de l'église. Expérience spirituelle adultérée. Voilà les CV qu'on trouve au sein de l'église. Et quand on voit l'homme de Dieu, on est là, oh papa, il y a papa, il y a maman. soutenu l'œuvre de
de Jésus. Tu veux faire partie de ces disciples-là qui ont laissé la pêche, prendre leur bâton pour que ça serve à l'évangélisation. Tu veux faire partie de ces choses, de ces personnes-là qui disent la vision que Dieu a donnée à mon père ne peut pas mourir à cause de moi. Si j'ai 100 francs, je mange 50. Et les 50, c'est pour la vision. Est-ce que tu peux dire? Si ce message t'a accroché, il y a tellement de choses qui ont été dites. Mais si ce message t'a accroché, que ce message t'a fait du bien, je voudrais tout simplement ce soir que tu prennes un engagement. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ou bien si tu le fais, est-ce que tu peux mieux faire? Est-ce que tu ne peux pas doubler d'efforts? Doubler d'efforts comme les Chinois qui ont commencé à nous envoyer des mails d'une Chine que tout le monde détestait. Mais aujourd'hui, avec toute la sécurité, l'assurance, on peut marcher sur les ponts. Ils sont même jusqu'à là nous faire des ponts en vite. Donc tu peux mieux faire. Le diable t'arrache quelque chose de fort. Est-ce que je peux prier de Seigneur de t'accompagner, de te donner la force? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je te prie de prier. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force de permettre que ce message puisse travailler dans ma vie. Seigneur, donne-moi la force de faire en sorte que ce message puisse travailler dans ma vie. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, donne-nous la force, la capacité. C'est toi qui appelles, qui équipe, nous voulons te servir. Nous voulons réellement nous abandonner entièrement en tes mains, parce qu'avec toi, nous pouvons faire des efforts. Seigneur, nous ne voulons pas être en partenariat avec le diable, mais avec toi. Toi qui nous as rachetés, toi qui as donné le sens dans notre vie, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Seigneur, nous voulons apprendre à mieux faire, à mieux te servir. Que ton nom soit loué, Seieur, et le Dieu qui produit en nous le pouvoir de faire selon ton bon plaisir. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il est écrit que heureux ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, mais qui marchent selon la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Psaume, chapitre 1, nous pouvons comprendre ce que la Bible dit. Amen. Heureux ceux qui marchent selon la parole de Dieu, qui ne marchent pas avec les méchants. Marcher avec les méchants, c'est faire alliance avec les méchants. J'ai écouté un homme de Dieu allait à la télévision aujourd'hui et il expliquait pourquoi les enfants d'Israël jusqu'aujourd'hui, amen, quelles qu'en soient les guerres qui peuvent s'élever contre eux, ils ont toujours la victoire. Parce qu'ils ont une alliance avec Dieu et Dieu combat pour eux. Amen. Amen. À cause de cette alliance, alléluia, à cause de l'alliance que Israël avec Dieu, aujourd'hui, quels qu'en soient les peuples, les nations qui peuvent s'élever contre eux, ils seront toujours victorieux. Parce que c'est Dieu qui combat pour eux. Amen. Dieu se souvient toujours de... Que Dieu soit loué. Et je bénis le Seigneur pour la servante de l'Éternel. Je crois que dimanche, ce serait la clôture demain. Et nous avons travail à faire, mais dimanche, ce serait la clôture. Beaucoup d'autres ont pris ce soir parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de l'argent. Ouais. Les gens aiment tellement l'argent que quand tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas qu'on parle mal de la personne. Bravo. Mais l'amour de l'argent, on dit c'est la racine de tous les maux. Amen. Amen. Amen.
Vous êtes fâchés, hein? Que Dieu vous bénisse. J'ai une parole dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 4. Quand je lis ce passage, je dis, ah, il y a des choses qu'on fait que Dieu se souvient toujours. Dieu n'est pas un homme pour oublier ce qu'on fait pour sa gloire. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 4, la Bible dit, Corneille priait. Corneille était quelqu'un qui priait, qui ne connaissait pas encore Dieu, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Amen. Mais qui priait quand même. Amen. Et la Bible dit au verset 4, pendant qu'il venait prier, Dieu a envoyé son ange. La Bible dit, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est. C'est les hommes qui oublient, mais Dieu n'oublie pas. Les prières, le temps de prière, d'intercession qu'on fait pour soutenir l'œuvre, ce n'est pas seulement l'œuvre ici seulement, mais l'œuvre de Dieu dans le monde entier, partout. Tous ceux qui le font, Dieu se souvient toujours d'eux. Parce que nous travaillons pour l'avancement de son royaume. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. J'ai été béni par ce message et je sais que Dieu va nous accorder la grâce pour que la servante de l'Éternel revienne encore. Amen. Allez, c'est que nous sommes pris. Ils ont pris. Mais demain, nous serons là pour écouter. Quand tu fais la part de Dieu, tu es en train de fuir ta vie. Amen. Et tant que tu es en train de fuir, tu ne peux pas payer le prix pour être délivré de la mort. Comme Esther, tu auras des problèmes. Et la Bible dit, ne t'imagine pas que tu échapperas. Ce qui arrive au monde, tu peux échapper à ça. Quand tu es partenaire avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons donner une offrande pour bénir le Seigneur.